est pas bien là? C'est l'été, faut profiter du soleil et se détendre. C'est ce que j'ai fait. Vous allez découvrir dans cette nouvelle vidéo un temps de détente dans un terrain de camping pas loin de Toulouse où je me suis posé près d'une semaine. Je me suis posé pour rattraper mon retard sur les vidéos que vous avez découvert la semaine dernière et également pour faire un peu de bricolage, un peu de mécanique et aussi pour me détendre, passer du temps tranquillement dans la nature, à me ressourcer avec mon Dieu, mon ami, celui qui m'accompagne au quotidien, le créateur de toutes ces beautés naturelles qui m'entourent. Et l'avantage dans ce camping situé en pleine campagne, c'est que la nature est tout autour et on peut en profiter pleinement, se promener naturellement au sein de la nature et vivre des moments très profonds au niveau spirituel. Je vous invite à découvrir ça. J'ai quitté le bord du canal pour rejoindre Caraman à une trentaine de kilomètres plus au nord afin de rejoindre le camping Les Ailos pour y passer quelques jours. En fait, vous allez voir que j'y ai passé pas que quelques jours. Le camping n'est pas très loin du canal, même s'il y a quelques côtes pour y arriver. Le camping des Ailos est un endroit perdu dans la nature, dans une région absolument magnifique, tout équipé, avec piscine, terrasse, bar, restauration. Et j'ai loué cette lodge, une tente rigide on va dire, qui est à mi-chemin entre la toile de tente et le mobil-home. J'ai été merveilleusement bien accueilli par Betty et Xavier, qui sont les propriétaires de ce camping on ne peut plus agréable, où je vous conseille vivement de vous y rendre. Je vous mets le lien de leur site internet sous cette vidéo et vous serez bien accueillis et bien reçus. Voyez quelques photos de l'aménagement de cette lodge, très agréable, très confortable et très bien située dans le creux du camping où j'ai pu me détendre de manière optimale. Je suis bien dans la nature. J'ai la sensation d'avoir été créé pour être dans la nature, pour vivre avec. Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin. Moi aussi il m'a placé dans le jardin. Un jardin beaucoup plus grand, beaucoup plus joli. Si. Il y avait 2 arbres dans le jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on en connaît les conséquences. Eh bien aujourd'hui encore on a le choix de quel arbre on veut manger. Si vous vous nourrissez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien vous allez fonctionner en disant ça c'est bien, ça c'est mal, selon vos propres critères, ceux du bien et ceux du mal. Mais lorsqu'on se nourrit à l'arbre de vie, bien on vit, on profite de la vie. L'arbre de vie c'est Dieu lui-même. Se nourrir à la source de la vie, la source du Créateur. Le Créateur qui nous a placés dans le jardin et qui a fait sa demeure en chacun de nous. Et ça change la vie.
Donc on n'est plus dans le fonctionnement ça c'est bien, ça c'est mal. On est dans le fonctionnement centré sur la vie. Et on s'émerveille de tout un tas de petites choses qui peuvent paraître inutiles et pourtant qui sont indispensables à la vie. Comme une abeille qui butine les fleurs. Enfin, sans les abeilles, on ne peut pas vivre. Sans Dieu, on ne peut pas vivre. Ce matin, il pleuvait, je me suis dit, oh zut alors. Il pleut, il fait pas très chaud. J'ai entendu les oiseaux chanter. Je sais pas si vous les entendez là. Et du coup, je me suis dit, ben eux, ils sont heureux. Il pleut et ils chantent. Ben, je vais faire comme eux. Je vais chanter. Mais toujours me nourrir de l'arbre de vie. En fait, quand on se nourrit à l'arbre de vie, ben, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a que de l'amour. De la beauté. Si tous les gens se nourrissaient à l'arbre de vie, ben, ça change le monde.
l'habitude de prendre une douche pour laver l'extérieur, mais parfois, c'est bien aussi de laver l'intérieur. Et pour ça, rien de mieux que la présence de Dieu. Allongé dans sa présence, centré sur celui qui m'habite, l'air que je respire est son souffle qui m'habite, sa présence. J'aime être dans la nature, inspirer, expirer. C'est dans le souffle et dans la réalité que je peux vraiment l'adorer, sans rien attendre de lui, où il me révèle qui il est pleinement, où je suis en communion avec lui. Celui qui est de toute éternité. Le temps ne compte plus, le temps n'existe plus, simplement savourer sa présence. Et parfois, il me donne des réponses aux questions que j'ai pas posées. Et souvent, il ne répond pas aux questions que je pose. Je me suis aperçu que le mieux, c'est de me taire. De toute manière, quand on est dans la présence d'un roi, on se tait. C'est lui qui parle. Mais pour l'entendre, il faut faire silence. Silence avec sa bouche, mais aussi silence dans ses pensées. Les laisser passer, ne plus s'occuper d'elles. Être simplement centré sur la présence du divin au fond de nous. J'aime ces temps d'éternité, ces temps d'une profondeur immense que aucun mot ne peut décrire. Pour moi, il n'y a rien de meilleur dans ma vie. Il est, et je suis grâce à lui. Il est celui qui est de toute éternité. Et moi, je le suis. J'ai profité de ce temps pour travailler sur mes vidéos, rattraper le grand retard que j'avais en travaillant dans cette loge très confortable, mais j'ai dû aller me déplacer un peu en hauteur pour avoir une connexion 4G afin de télécharger ces vidéos. J'ai coincé mon téléphone dans un sapin, placé l'ordinateur dessous et attendu des heures et des heures pour que vous puissiez avoir les vidéos. Mais quelle joie de voir vos commentaires et d'y répondre. Et je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien. Merci à tous de me suivre dans mes aventures. Merci à tous d'être ici avec moi, encore sur la route. Alors, réception du paquet de pièces. Alors la béquille. Nouvelle béquille pour remplacer celle-ci. Ah et ça c'est le câble pour le contact de la pédale. Ah, le crochet de l'attelage, très bien, excellent. Et puis les deux, ça c'est celui qui est cassé. Ben voilà, j'ai plus qu'à monter tout ça. J'enlève la partie cassée de l'ancienne béquille pour pouvoir réinstaller la neuve que je vais régler et poser. Un petit graissage de chaîne, vérification des plaquettes arrière qui sont encore bonnes. Donc je vais les laisser
Et puis je vais changer donc les axes de roue. Celui-ci est tordu, la roue tourne de travers, et l'autre a été cassé, remplacé par la pièce de Jean-Michel. Je remets la pièce d'origine tout en gardant celle fabriquée par Jean-Michel si jamais j'ai une autre casse. Je m'aperçois que les rayons ont besoin d'être resserrés et que la roue a besoin d'être regonflée. Il y a encore 4 épines à l'intérieur. Avec ces belles images de champs de blé sur un coucher de soleil, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo et bien sûr de mettre un commentaire positif qui m'encourage à continuer mon voyage sur la route. Vous pouvez également vous abonner à Instagram sur le compte Encore sur la route afin d'être informé en live de là où je me trouve et pourquoi pas pouvoir se rencontrer. À très bientôt, ciao ciao.